Bonjour à tous, nous sommes dans notre jour 20 de nos 22 jours de prière et aussi de jeûne où nous suivons ce carnet de prière. L'un de mes enfants a décidé pendant ces 22 jours de faire un jeûne de son téléphone, de la tablette et je dois dire qu'il y arrive assez bien. Et j'aimerais t'encourager, si tu souhaites encore jeûner, même après cette période de 22 jours, ça peut être un jeûne de quelque chose dont tu n'arrives pas à te détacher. Peut-être prends une pause de cette chose, une matinée, une après-midi, une soirée, pourquoi pas une journée entière, pourquoi pas un peu plus si tu y arrives. Et la vie spirituelle, c'est un exercice. Souvent, j'ai l'habitude de dire pour celui qui va faire du sport, qui va faire son jogging, qui va au fitness, souvent on se muscle et il faut un effort pour aller faire du sport. Déjà, il faut un effort pour s'habiller et se mettre en tenue de sport. Après, quand tu vas soulever des haltères, c'est un effort de pouvoir aller dans la salle, de mettre ton poids et de prendre la barre. Mais après, il faut encore soulever. Et puis, c'est un exercice. Et plus tu le fais, plus tu acquiers une habitude. Et c'est une discipline du corps. Eh bien, la vie avec Dieu, la vie dans l'esprit est une discipline. Au début, on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on aimerait. Mais à force d'y arriver, à force de prendre le temps toujours un peu plus chaque jour, tu acquiers cette musculation de l'esprit. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans la foi, ça peut être dans la joie, ça peut être dans la patience, dans tout le fruit de l'esprit que Dieu nous donne. Eh bien, tu peux développer ça. Et j'aime cette, cet exemple de celui qui fait du sport avec la vie spirituelle. C'est un exercice. Ça te tombe pas dessus le jour où tu as dit oui à Jésus. C'est une marche. Et j'aimerais t'encourager à muscler ton esprit, muscler ta vie de prière, muscler la sagesse que Dieu te donne. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Il y a une nouvelle mesure de sagesse et de révélation que nous voulons. On a été durant ces derniers jours sur cette nouvelle mesure. On a commencé par une nouvelle mesure de vie. Ensuite, nous avons pris une nouvelle mesure de foi. Et hier, une nouvelle mesure de joie. Et aujourd'hui, une nouvelle mesure de sagesse et de révélation. Quand on parle de mesure, eh bien, ça fait référence peut-être, tu as chez toi dans la cuisine ces gobelets, et puis il y a des graduations. Et on met peut-être 100 millilitres d'eau. Ou pour certains aliments, on doit mettre 200 millilitres ou 1 litre. Et ce sont des mesures qui sont là. Quelle est la mesure de ces domaines que Dieu veut nous offrir qui sont là dans ta vie? Et si tu vois que cette mesure, elle est encore basse, je t'encourage à pouvoir augmenter cette mesure parce que plus nous l'augmentons, eh bien plus nous pouvons rentrer dans toutes les belles choses que Dieu a pour nous. Alors on ne peut pas toujours y arriver seul. On a besoin d'amis, on a besoin d'un groupe de maison, on a besoin de l'église, on a besoin de faire route avec quelqu'un et on a surtout besoin du Saint-Esprit et de la parole de Dieu pour nous y arriver. Une nouvelle mesure de sagesse et de révélation. La sagesse dans la Bible, c'était l'art de pouvoir manier au mieux le domaine dans lequel on était investi. Tu pouvais être un charpentier et tu avais cette sagesse d'utiliser le métier que tu savais faire. Tu pouvais créer des statues et tu pouvais créer des vases. Eh bien, c'était la sagesse de ces personnes, c'était leur capacité, l'art d'utiliser au mieux leur capacité pour rendre ce produit encore mieux. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien la sagesse est devenue davantage intellectuelle. On a référé ça à la capacité de pouvoir prendre des bonnes décisions. La sagesse est devenue l'intelligence pour les bonnes choses. Et tout au long de la Bible, on le voit avec Salomon, on le voit avec le roi David, on le voit avec plusieurs hommes ou femmes même de la Bible, la sagesse qu'ils avaient acquis, c'était de pouvoir discerner ce que Dieu voulait accomplir. Et j'aimerais que tu puisses prier dessus parce que nous avons tous besoin de sagesse dans les temps qui sont là devant nous. Cette sagesse de comprendre
qu'est-ce que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui dans ta vie personnelle, dans celle peut-être de ton lieu de travail? Qu'est-ce que l'esprit, ça peut être la sagesse face à l'esprit du monde, et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et aujourd'hui, encore plus, quelle est la sagesse qu'il me faut avoir face à tout ce que le monde est en train de vivre? On a beaucoup parlé des 2 années de Covid. Euh, Quelle a été ta perception sur ce que le monde vit? Non pas entre ceux qui désirent se faire vacciner et ceux qui n'ont pas voulu, c'est pas une question de ça, mais bien plus profond. Qu'est-ce que l'esprit du mal est en train de semer? Qu'est-ce que l'esprit de Dieu veut nous révéler? Et lié à ça, eh bien, qu'est-ce qui nous attend? Et j'ai comme l'impression que ces 2 années de Covid, ça y est, la page a été tournée, notre esprit a été détourné maintenant par une guerre. La Russie qui prend l'Ukraine, et vous avez reçu les sujets de prière que nous avons envoyés hier, et ça peut peut-être t'inspirer de quelle manière prier. Ce n'est qu'un exemple, il y a plusieurs manières de le faire, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont posé cette question, mais de quelle manière faut-il prier? Et nous avons voulu vous inspirer au travers de ça. Cette nouvelle mesure de sagesse que Dieu nous donne, dans Éphésiens 1, 17, dans le carnet, nous avons écrit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » De pouvoir connaître le cœur du Père, de pouvoir découvrir cette révélation de qui il est, va t'amener dans la révélation de ce que le monde est en train de vivre et de ce que là où Dieu veut t'amener. Dans 1 Corinthiens 2, 12, 13, « Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Donc cette connaissance, la révélation, la sagesse va t'amener à avoir cet esprit aiguisé sur ce qui est en train de se passer. Si tu ne l'as pas, eh bien prie, demande-la. La sagesse, elle s'acquiert aussi au fil des expériences. On dit l'homme sage, dans certains pays, celui qui a les cheveux blancs est celui qui est sage. Moi, je commence à teindre mes cheveux. Donc, voilà, peut-être que dans certaines cultures, on dira, mais il n'est pas encore assez sage, celui-ci. Mais c'est la capacité d'avoir surmonté des expériences, mais non seulement avec l'intelligence humaine, mais avec la connaissance de ce que Dieu te donne. Utilise toutes les expériences que tu as vécues depuis ton enfance, ton adolescence, ta rentrée dans la vie de jeune adulte, ensuite la vie et l'expérience professionnelle. Peut-être que tu as vécu dans une famille, et puis cette expérience du couple, de la famille, avec des enfants, si tu l'as vécu, pour toi qui es célibataire, l'expérience de la vie, de ce que toi tu as connu en tant que personne célibataire. Et tout cela te donne de la sagesse, cette capacité à comprendre les défis qui sont là, et puis qu'est-ce que Dieu a aiguisé au travers de cela? À quoi a servi toutes tes expériences pour qu'aujourd'hui tu puisses prendre du recul et accueillir les choses qui sont devant toi, mais surtout être une aide pour l'autre. Et il y a un cri dans mon cœur ces derniers temps. Je vois pas mal de gens qui se cherchent eux-mêmes, alors qu'il y a tellement de richesses, il y a tellement de capacités, il y a des dons que Dieu vous a donnés, et j'aimerais t'encourager, mets-les au service du royaume de Dieu. Mets-les au service là où tu es, dans l'église à laquelle tu appartiens,
dans peut-être le quartier dans lequel tu appartiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, tu peux être cette bénédiction avec la compassion, l'amour, la patience, peut-être l'intelligence, cette capacité de pouvoir bricoler des choses, soit vraiment un outil, un instrument entre les mains de Dieu et apporte la sagesse et la révélation, le réconfort. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui qui se passent sur ce que le monde vit. Saisis l'opportunité pour apporter la paix autour de toi et de pouvoir dire, mais moi, je crois en Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus parce que sans lui, je suis peut-être perdu. Tu peux utiliser plusieurs formes. Peut-être que tu peux te sécuriser dans certaines phrases. Certains diront, ah mais tu n'as pas le droit de le dire. Peut-être que pour toi, c'est une bonne manière de pouvoir témoigner. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Donc, je t'encourage et je prie la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je prie particulièrement que toutes les expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui, eh bien, que Dieu les utilise parce que c'est une arme, c'est un instrument tellement efficace pour apporter la paix de Dieu et surtout le salut en Jésus-Christ dans toutes les personnes que tu vas croiser dans les temps qui sont devant toi. Et j'aimerais te dire, utilise les dons que Dieu t'a donnés pour le mettre au service de la communauté, de l'Église, de l'œuvre à laquelle tu appartiens. Amen. Je te souhaite un excellent samedi pour ceux qui vont l'écouter aujourd'hui, ou peut-être une très bonne journée et à très bientôt.